Quand l'esprit fait irruption quelque part, il bouscule tout, barrière, race, langue. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé à la tour de Babel. Quand l'esprit souffle, tout le monde s'entend, tout le monde se comprend. Et vous et nous, c'est aussi le pari aujourd'hui que nous voulons prendre jour après jour au cœur de chacune de nos vies, au cœur de nos vies d'église locale, de s'écouter, de se comprendre. Alors c'est vrai, nous aurions sans doute aimé nous retrouver nombreux dans un même lieu, dans ce temple de Grenoble, pour fêter ce culte de Pentecôte, cette fête de Pentecôte, où nous enregistrons en ce moment ce culte. Mais le Conseil presbytéral a choisi le chemin de la prudence, suivant en cela les recommandations de l'Église protestante unie de France et de la Fédération protestante de France. Alors je veux croire que malgré tout, l'Esprit souffle sur nous, là où nous sommes rassemblés, dans l'attente de Dieu. Je veux croire que selon l'Évangile de Jean, l'Esprit est donné aux disciples le jour même de la résurrection de Christ, dans la chambre haute où ils sont rassemblés, cette chambre haute de la ville de Jérusalem. Oui, il me plaît de penser que chacune et chacun d'entre vous, dans chacune de vos chambres hautes, eh bien, vous êtes appelés aussi, comme nous, à recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur vous, il vient vous rejoindre. Et je vous propose d'écouter la première lecture qui nous est donnée dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 22. Jean, chapitre 20, versets 19 à 22. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. » Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser.
Chers amis, vos yeux perçants ont pu remarquer que nous avions changé de lieu. Nous ne sommes plus dans le temple, nous sommes dans cette petite pièce de nos locaux paroissiaux. Ce n'est pas du tout au départ une volonté de notre part, ce sont des travaux qu'il y a au temple qui nous ont obligés à migrer parce que cela faisait trop de bruit. Donc nous voici finalement comme les disciples dans une petite chambre haute pour être disponibles pour l'Esprit Saint. Nous entrons maintenant dans un temps d'adoration et de louange. Merci Seigneur parce que tu tiens tes promesses. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu souffles sur nous ton esprit qui vient habiter notre cœur et notre corps. Quelle chose extraordinaire que nous devenions le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que ton esprit est puissance de vie. Il nous console de nos peines, nous guide et nous envoie. Sans lui, nos a priori, nos craintes prendraient souvent le dessus. Merci Seigneur parce que ton Esprit Saint suscite en nous la foi. C'est lui qui nous permet de t'appeler Père et de nous reconnaître comme tes enfants. C'est lui qui nous révèle ton amour pour nous et pour ta création. Merci Seigneur pour ce jour de Pentecôte qui nous invite à te célébrer en esprit et en vérité. Amen. Cette semaine après la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fête juive de Shavuot, que l'on peut traduire par fête des semaines. Le texte du livre des apôtres que nous allons lire maintenant nous dit comment le Saint-Esprit est donné aux disciples ce jour-là. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui rassemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde,
séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte, ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Viens, esprit de la promesse, défenseur venu d'en haut, sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux, fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, sans l'Esprit Saint, tu restes un Dieu lointain, un Dieu du passé, et l'Évangile reste une lettre morte. Sans l'Esprit Saint, l'Église n'est qu'une simple association. L'autorité, une forme de domination. La mission, une vulgaire propagande. Sans l'Esprit Saint, la liturgie n'est qu'une conjuration des esprits et la vie chrétienne qu'une morale esclavagiste. Viens, Seigneur, viens au milieu de nous et que ton esprit dynamise et convertisse nos vies, convertisse nos églises. Amen. Écoutons ce que l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15 à 17. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui rende esclave pour vivre encore dans la crainte, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est dans la reconnaissance que nous nous levons pour chanter Rouach. Frères et sœurs, voici maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. Et avant, je vous invite à la prière. Dieu très bon, tu équipes ton Église par les dons de ton esprit. Nous t'en prions,
Évacue de nos vies tout ce qui résiste à ton influence. Fais de nous tous des instruments de ta paix. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et avec l'Esprit Saint. Amen. Et la lecture qui sera aujourd'hui au centre de notre méditation se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles, un autre reçoit une activité prophétique, un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues, et s'il est donné à un autre d'interpréter ces langues, c'est toujours l'Esprit Saint. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à boire. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Nous sommes donc avec la fête de Pentecôte, mais qui est pour le peuple hébreu, d'abord la fête de Shavuot, 7 semaines, 7 fois 7 semaines, 49 jours, donc presque 50 jours, après la grande fête de Pâques, la grande fête juive, qui célèbre la sortie du pays d'esclavage d'Égypte pour aller vers le pays de Canaan que Dieu a promis au peuple hébreu. Quel est le sens de cette fête de Shavuot? C'est à la fois un temps de reconnaissance et un temps d'espérance. Reconnaissance pour les premiers fruits, les premières récoltes que le peuple peut recevoir et qu'il conçoit comme une réponse de Dieu à sa prière, comme une grâce de Dieu, hein, les prémices des récoltes comme une grâce que Dieu accorde. Et aussi espérance évidemment que la récolte va être abondante à la fin de l'été. Donc à la fois, oui, reconnaissance et espérance. Eh bien, le don de l'Esprit peut être aussi perçu comme cela, don qui nous permet d'être reconnaissants pour tout ce que Dieu a déjà accompli au cœur de nos vies, au cœur de l'histoire humaine. Et évidemment, s'il y a un élément pour lequel nous devons être éminemment reconnaissants, c'est la venue de Jésus-Christ dans notre vie, dans ce monde. Jésus venu nous dire la grâce du Père, Jésus venu nous accompagner, Jésus nous dire que le royaume est à venir, certes, comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes encore dans le temps de l'enfantement, encore dans le temps de l'histoire où il y a de la souffrance, où il y a des guerres, où il y a des famines, où il y a des pandémies, mais nous pouvons déjà, grâce au Saint-Esprit, percevoir le royaume à venir. Nous pouvons déjà, grâce au Saint-Esprit, comme nous le dit l'apôtre Paul, être dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Fête de Pentecôte qui curieusement convoque à la fois l'attendu et l'inattendu. L'attendu, évidemment, pour le peuple hébreu qui est rassemblé pour cette grande fête de Shavuot, et n'oublions jamais, c'est une évidence, mais il faut peut-être quelquefois rappeler les évidences,
que les premiers chrétiens sont encore complètement juifs et que pour eux, la fête de Shavuot a évidemment beaucoup de sens. Et voici, mais est-ce un hasard que Dieu décide de profiter de ce temps exceptionnel, de ce temps extraordinaire qui est cette fête de Shavuot qui rassemble des juifs de toutes les nations pour manifester largement qu'il veut donner son esprit. D'abord, évidemment, sur les disciples, et le texte nous dit que les disciples sont particulièrement touchés par le souffle de l'esprit. Le texte nous dit que l'esprit descend sur eux comme des flammes de feu. Mais il me semble, en lisant bien le texte, que l'esprit aussi descend sur tous ceux qui sont témoins de cet événement, puisque l'esprit permet que tous comprennent ce que les disciples sont en train de dire, alors qu'ils ne parlent pas, a priori, la même langue. Donc j'aime beaucoup cette idée-là, que ce jour-là, que lors de cet événement extraordinaire, l'Esprit Saint souffle sur tous, bien sûr, peut-être de manière particulière sur les disciples, mais aussi sur l'ensemble du monde rassemblé, puisque dans le texte, il nous est dit, il nous est fait l'énumération de toutes les nations connues à cette époque. Nous sommes appelés à recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à être au bénéfice des fruits de cet esprit. Et quels sont les charismes qui nous sont donnés de recevoir? Le texte qui nous a été relu dans l'épître aux Corinthiens nous le dit très clairement. Il y a toute une série de dons que nous sommes appelés à percevoir. Et j'aimerais énumérer ces dons avec vous, en les groupant quelquefois deux par deux. Mais au préalable, peut-être qu'il nous faut comprendre que quand le texte nous parle du corps du Christ, il nous faut le regarder avec une vision universelle. La fête de Pentecôte, c'est le temps de l'universalité, c'est le temps de l'Église universelle. Et donc, quand le texte nous dit que l'Église doit recevoir ses charismes, doit porter ses charismes, c'est à la dimension de l'universel. Il ne faudrait pas avoir la prétention, je le crois, de croire que toute Église locale va réunir tous ces charismes en même temps. Sinon, on serait déjà dans le royaume. Mais donc, c'est l'Église universelle qui est appelée, en unité de corps et d'esprit, à mettre en pratique tous ces charismes. Premier charisme que je veux lier ensemble, c'est la dimension de parole, de connaissance et de sagesse. On pourrait le dire autrement en disant que l'Église est appelée à être une Église qui fait de la philosophie et qui fait de la théologie. Une autre manière de le dire, pour Jean Calvin, il y avait un ministère qui était très important, il y a quatre ministères qu'il avait mis en place. Et bien, un de ces ministères, c'est le ministère de docteurs. Voilà, les docteurs, ceux qui sont capables de comprendre la parole, de l'étudier, d'en faire l'exégèse. Charisme très important, évidemment, au cœur de l'Église, d'avoir cette parole de connaissance, d'être capable de penser, de réfléchir avec beaucoup d'intelligence et d'interpréter la parole qui nous est donnée. Deuxième charisme, je ne vais pas en faire beaucoup de commentaires, il est évident, c'est la foi. Et une église sans foi ne serait pas une église, et la foi évidemment traverse toutes nos églises. Après, il y a un duo aussi que j'aime bien rapprocher. L'apôtre Paul nous parle de ceux qui sont capables de parler en langue et d'interpréter les langues. Alors, la première idée, c'est de dire, là on est en plein dans la dimension charismatique, c'est-à-dire ceux qui sont capables de parler en langue, c'est-à-dire un langage non cartésien, et puis ceux qui sont capables d'interpréter ce langage non cartésien afin que tout le monde puisse s'en saisir. Mais j'aimerais aller au-delà de cette vision-là. Pour moi, ce charisme-là, c'est de donner droit dans l'Église à nos émotions. C'est de donner droit à cette idée que nous sommes simplement des gens d'une grande intelligence, n'est-ce pas? Mais que nous avons besoin aussi que nos émotions soient portées. Et dans cette idée de langage, j'aime bien associer par exemple ce langage
universel, encore une fois je convoque l'universalité, qui est la musique. La musique est bien ce langage universel qui permet de louer Dieu et qui permet aussi d'être en communion les uns avec les autres quand on chante ensemble ou quand on écoute un merveilleux morceau de musique. Et j'aime bien associer aussi à cette dimension du charisme des langues tout ce qu'on peut appelé, qui donne droit justement au corps et qui permet à ce que la raison soit laissée de côté pour que le corps et les émotions puissent louer Dieu. Il y a un autre duo aussi qui nous est proposé par 1 Corinthiens 13, c'est ce duo prophétie et discernement. Nous avons besoin dans l'Église de gens qui soient capables de discerner ce qui est juste de ce qui n'est pas juste dans notre monde, ce qui est juste de ce qui n'est pas juste dans nos églises. Donc à la fois parole de discernement et parole de prophétie, puisque les prophètes, avant d'être ceux qui sont capables de voir le monde à venir, les prophètes sont ceux qui sont capables justement de dire au peuple de Dieu, et quelquefois même de dire à la société, que ce que l'on est en train de vivre ensemble n'est pas juste au nom de la parole de Dieu. Voilà donc ce à quoi nous appelle ce texte de 1 Corinthiens 13. C'est à la fois à une unité, l'Esprit Saint nous appelle à une unité, mais une unité dans la diversité. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça qui fait la force de l'Église, d'être si diverse. On sait tous les courants spirituels, toutes les théologies qui existent aujourd'hui dans notre monde et qui ont existé. Donc diversité, mais unité donnée par l'Esprit de Dieu. Et puis ce que nous dit le récit des Actes des Apôtres, c'est que l'Esprit Saint a vocation à nous faire nous comprendre, puisque ce jour-là, hein, je vous l'ai dit, tout le monde se comprend. Alors je me permets cette analogie, je vois l'Esprit Saint comme un super zoom, vous savez, cette application qui nous a permis de communiquer ensemble au-delà de nos difficultés liées à la pandémie. Et ben, je vois l'Esprit Saint comme un super zoom qui permet que nous soyons en relation. Mais quand je dis c'est un super zoom, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en relation, mais on peut se comprendre. Le Saint-Esprit comme un médiateur, mais aussi le Saint-Esprit comme un interprète qui permet que nous puissions interpréter, comprendre ce que l'autre est en train de nous dire. Et puis, c'est l'évangile de Jean, je crois, qui nous le dit, que le Saint-Esprit est aussi celui qui interprète nos prières, nos émotions, notre intelligence auprès du Père, afin que le Père puisse nous donner sa grâce et sa bénédiction. Faites de Pentecôte comme l'exhortation à l'universalité. C'est presque bateau de le dire, mais je pense qu'en ce temps de post-pandémie, je l'espère, je le crois en tout cas, il y a cette question de savoir comment veut-on vivre aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'on va reprendre nos vieilles habitudes, nos vieilles rengaines, nos vieilles activités, ou est-ce que quelque chose de nouveau a pu naître, dont on veut se saisir? Et on le savait déjà évidemment avant le début de cette pandémie, mais cette pandémie nous l'a réaffirmé. Nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre monde à des enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux régionaux, nationaux, mais des enjeux qui sont mondiaux. Ces enjeux évidemment évident et celui du respect de la nature, de l'écologie, comment vivre en entendant cette parole divine que Dieu a fait alliance avec sa création, avec toute sa création, avec l'être humain, mais aussi avec la nature. Et face à ce défi-là, il nous semble que le texte de Pentecôte nous le redit avec cette exhortation à l'universalité, il n'y a pas d'autre solution que de se mettre autour de la table, tous les peuples, toutes les nations, pour trouver des solutions ensemble. Trouver des solutions ensemble, réflexion universelle, mais en même temps, respect des cultures de chacun. C'est ce que nous dit aussi Pentecôte, c'est que tous les peuples, toutes les nations convoquées ce jour-là à Jérusalem peuvent se comprendre, mais chacun garde sa propre culture, sa propre identité, sa propre langue. Donc défi, et je le conçois, extraordinaire à la fois de pouvoir
dialoguer les uns les autres à un échelon universel, tout en respectant la culture locale. Il y a ce slogan qui le dit bien, hein, c'est « Think global et act local ». Cette semaine entre la fête de Pâques et la fête de Shavuot, 7 x 7, 49, presque 50 jours. Le chiffre 7 est un chiffre important dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Dans le livre de Lévitique, on nous parle aussi d'un temps particulier qui est le temps du jubilé, où tous les 49 ans, 7 x 7 années, il y avait une forme de remise à zéro de la société. Il s'agissait alors, entendez-le bien, hein, de répartir à nouveau toute la propriété afin que les plus pauvres puissent à nouveau advenir à un état de richesse qui leur permette de vivre décemment. Donc, pensée absolument révolutionnaire. Alors les archéologues nous disent que finalement il n'y a pas de traces archéologiques que ce jubilé ait été mis en place. Mais tout de même, cette intuition demeure que de temps en temps, pas tout le temps, mais toutes les 7 x 7 années, tous les 49 ans, il est bon de se poser pour réfléchir de manière profonde à notre manière de vivre ensemble. Eh bien, je fais le vœu, alors que, encore une fois, nous sommes en train de sortir de cette pandémie, que ce temps de sortie de pandémie soit une sorte de jubilé pour nous, où nous puissions vraiment prendre le temps de réfléchir à notre manière d'être au monde, inspiré, bien sûr, par le souffle de l'Esprit, parce que si changement il doit y avoir, je le crois, j'en suis intimement persuadé, ce n'est qu'avec le souffle de l'Esprit. Amen. Nous confessons la foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, Père, qui aime et qui crée. Je crois en Jésus-Christ, Seigneur, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui vient à nous, nous aime et nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est laissé comme don de la grâce, qui appelle la foi et fonde l'espérance. Je crois que par l'amour, la vie finie touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi nous partageons le même pain, et le monde saura
sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Seul que nous voulons travailler pour Jésus, un seul que nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux, gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. C'est le moment des annonces. D'abord, vous dire que nous allons avoir une séance de conseil presbytéral mardi prochain. Cette séance est importante puisque nous devons décider ensemble le temps de la reprise en présentiel, comme l'on dit, de nos cultes. Et puis non seulement des cultes, mais aussi de la possibilité de reprendre quelques activités en présentiel. C'est donc plutôt pour l'instant un chemin de prudence qui guide le conseil presbytéral, et bien sûr nous vous ferons partager la décision qui aura été prise. D'ici là, nous pouvons continuer à vivre notre communion fraternelle en prenant des nouvelles les uns les autres par téléphone. Je sais que bon nombre d'entre vous le font et je me réjouis de cela. Je dois partager avec vous cette triste nouvelle, la mort de Pierre Cavanac au cours de 2 semaines. Nous sommes bien sûr en prière avec sa famille, avec sa femme Jacqueline, avec leurs enfants. Un service d'action de grâce a eu lieu, un service familial évidemment, limité en nombre de personnes vendredi dernier, et puis un culte d'action de grâce, nous l'espérons, pourra avoir lieu en septembre, là avec tous ceux qui ont connu et aimé Monsieur Cavanac. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous voulons te dire merci pour tous les dons que tu nous as accordés dans notre vie, tous les fruits que nous pouvons récolter comme le peuple hébreu pouvait récolter ses fruits et en être reconnaissant au temps de la fête de Shavuot. Seigneur, nous te prions que notre offrande puisse permettre que ton évangile soit annoncé jusqu'aux confins de la terre. Nous te remettons cette offrande, oui, qu'elle soit action de grâce et moyen mobilisé pour l'annonce de ton évangile. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour ton souffle de vie planant sur le chaos. Il suscite dans la nuit l'alternance des jours et des saisons. Il déploie ta lumière comme un manteau sur toute chose. Et tu façonnes l'être humain à ton image, homme et femme. Tu les façonnes et les fais naître à l'harmonie pour qu'ils engendrent avec toi le bonheur sur la terre. Nous te bénissons, Père, pour la diversité des langues et des peuples, et pour l'espérance que tu éveilles en eux d'un monde meilleur. Tu confirmes les aspirations de ceux qui se tournent vers toi pour exprimer l'attente de la création entière. Elle attend d'avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Nous te bénissons, Père, pour l'Esprit qui a fait de Jésus ton enfant parmi les hommes. Et nous nous souvenons aujourd'hui des interventions singulières de cet Esprit. Ce sont elles qui ont rendu possible l'œuvre décisive de Jésus. Il est venu en chair, il a rayonné par sa parole, il a fait face aux souffrances et à la mort. Ta vie s'est manifestée en lui, par-delà de la mort, puisqu'il est ressuscité et vit avec toi dans l'unité de l'Esprit. Et béni sois-tu pour cet Esprit que tu mets en nous afin que nous vivions vraiment.
inspirés par cet Esprit Saint, unis par lui, malgré les distances qui nous séparent. Nous voulons te dire d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Seigneur, que la hardiesse de ton esprit nous transforme, que la bonté de ton esprit nous dirige, que les dons de ton esprit nous équipent pour t'aimer et aimer notre prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres. En son nom, élevez les mains. En son nom, élevez les mains. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Vous partirez sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et n'en ayez aucun doute.